Bonjour Lulumineuse et bienvenue sur la chaîne De vous à moi. Lors de la dernière interview qu'on avait faite, j'avais parlé de ton futur livre Le Royaume des cieux, qui est enfin paru. Et tu avais dit, alors ça m'avait un petit peu interpellé, que c'était pas un livre pour tout le monde. Oui. En lisant, je me suis un petit peu interrogée parce que j'ai vu que tu faisais référence à Hermès Trismégiste. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut avoir lu tout un tas d'ouvrages avant, comme La Table d'Émeraude, Le Kybalion, d'autres choses hein, comme le Gautama? Ton livre fait référence à plusieurs ouvrages, plusieurs êtres spirituels. Donc est-ce que c'est pour ça que tu avais mis des réserves? Non, vraiment pas du tout, parce que, alors, il reprend une partie des tablettes de Thoth. Ouais, ça j'ai vu. Évidemment, il y a aussi des ressources, parce que si vous regardez n'importe quel enseignant, je parle des grands enseignants, ils se sont toujours appuyés sur des ressources plus anciennes, tout ça pour montrer qu'en fait, il y a cette vérité-là, elle est universelle et intemporelle. Bien sûr. Jésus, il prenait aussi les autres ressources et il en parlait pour essayer d'expliquer la parole. Donc, on est toujours amené à faire ça et c'est une manière aussi de montrer que la grande intelligence, elle a toujours tout donné. Donc, les ressources, c'était pas parce que j'attends que les gens étudient profondément, etc. C'est plutôt amener à faire des ponts pour comprendre que la sagesse, elle a été donnée partout, dans plein de langages, avec plein de symboliques différentes, etc., etc. Et l'apporter dans cet ouvrage, c'est aussi donner de la matière, c'est aussi pouvoir ouvrir, hein, parce qu'il ne faut jamais croire ce que quelqu'un dit, une personne Bien dit. sûr. Il faut aussi voilà, être capable de soi-même faire les ponts à l'intérieur. Voilà. Mais c'est pas du tout pour ça que j'ai dit que ce livre serait pas pour tout le monde. D'accord. Tu as dit aussi que chaque personne doit apprendre à devenir hermétique. Donc, chaque personne doit, d'une certaine manière, faire un peu d'alchimie. Parce En que fait, ça revient à Hermès, c'est c'est ça, dans la science hermétique, et ça c'est expliqué justement dans le royaume des cieux, la science hermétique, c'est justement ces êtres-là qui ont ouvert en eux une conscience qui a quelque peu inversé leur perception du monde, en tout cas celle du monde qui les entoure, et celle que on nous enseigne par exemple aujourd'hui. Dans ce sens-là, ils ont été hermétiques, ils ont appris à être hermétiques, et c'est pas du tout dans le sens inversé où on l'emploie aujourd'hui, c'est dans le sens où la science initiatique, elle ne peut pas être dispensée et donnée comme ça à n'importe qui, n'importe quand. C'est exactement la même chose que quand Jésus il disait on ne donne pas de perles au pourceau. Mm. Autrement dit, la parole est dangereuse aux oreilles de celui qui ne sait pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il peut la déformer et ça peut devenir dangereux pour lui-même. Ça peut établir en lui un chemin de croyance ou un chemin de déviance. Et c'est plutôt une préservation plutôt qu'un secret. Le secret est gardé, c'est hermétique, la parole est hermétique parce que elle se transmet à l'oreille qui écoute avec le cœur ouvert. Ça veut dire à celui qui veut boire à la fontaine. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça arrive, ça a dû arriver à beaucoup de gens, peut-être ceux qui nous écoutent aussi, c'est que quand on veut transmettre quelque chose, on peut s'apercevoir très vite que l'autre est totalement fermé, que Oui, l'autre n'a pas soif, voilà, il n'a pas envie d'eau. Voilà. Et ben c'est pour ça qu'il nous donnait ces conseils, hein. C'est que tu ne donnes pas d'eau à un âne qui n'a pas soif. Ça, c'est un proverbe, par exemple. C'est toujours la même science. Voilà. tu Ça, parlais c'est la science hermétique. des 15 tablettes de Thoth. Alors, du coup, moi, je suis allée voir un peu plus près, hein. Je me suis dit que Thoth, c'était une sorte de visionnaire. Je suis tombée par terre, en fait. Je te jure. Ah En bah fait, c'est ton bouquin le m'a maître passionnée, des hein. maîtres. Alors, ton bouquin Ouais. m'a passionnée. C'est pas un livre qu'on peut lire d'une seule traite, enfin, ou même en plusieurs fois, mais c'est un livre sur lequel il faut revenir sans arrêt. C'est un livre quand même d'apprentissage, donc on ne peut pas apprendre comme ça d'une manière linéaire. Il y a d'autres choses à faire entre-temps. Et là où je dis que Thoth me semblait être un visionnaire, c'est que j'ai l'impression qu'il avait dans cette vision ce qu'on vit vraiment actuellement. Dans l'époque qui viendra, donc je cite, hein, on verra un renversement des valeurs, une altération de la sagesse pour ceux qui prendront ta place sur cette étoile. C'est pourquoi ils devront, à leur tour, entreprendre la longue marche vers la sagesse et apprendre à éloigner les ténèbres par la lumière. Exact. Donc, on voit bien là dans les quelques phrases que c'est ce qu'on est en train de vivre quand on parle de l'inversion des valeurs. Oui. Toth, c'est pas quelqu'un d'hier, quoi. C'est tellement ancien. Bah non, non, mais Todd peut voyager à travers les portes de la Menti.
Ça veut dire de la mémoire universelle. Thoth, il a accès à ce qu'on appelle aujourd'hui les annales akashiques et que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Et Thoth n'est pas dans une conscience astralisée. Thoth n'est pas un prédicateur. Thoth fait partie du grand plan. Sa conscience est au niveau du plan, au-dessus du plan. Todd sait exactement comment les choses vont se passer. Il sait exactement pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu donner comme connaissance, parce qu'il est acteur et actif dans ce plan-là. Il va même lui-même l'expliquer, quelles sont les raisons pour lesquelles il a voulu venir pour donner tout ça. Todd fait partie de ces grands maîtres, et il y en a énormément. Il y en a énormément. Ça fait effectivement partie de ce sur quoi je me suis interrogée. C'est que donc au fil des millénaires, hein, on voit que le savoir, il a été un peu comme déposé dans certaines mains, enfin dans certains êtres, pour délivrer la bonne parole, que ce soit de l'Inde, de l'Égypte ancienne, de partout dans le monde. Est-ce que c'est une manière, un, de préserver quand même le savoir, ou de montrer que qui vient pas d'une seule source, d'un seul endroit? Ou est-ce que c'est une sorte de puzzle qui ramène des enseignements un peu différents, mais que nous, on doit s'occuper de refaire le puzzle pour grandir? En fait, si tu veux, le puzzle, il s'est fait tout seul. Mais si on prend la véritable histoire, pas celle qu'on nous raconte, on comprend les actions du plan au-dessus du plan. À la base, le premier avatar, la sagesse millénaire, c'est la sagesse qui nous vient de l'Inde. Et eux, ils ont les enseignements de Krishna. Krishna, premier avatar. En Inde, on a connaissance des figures telles que Babaji, par exemple. Et en Occident, on a eu nous-mêmes notre dernier avatar, celui qui est le dernier en date, on appelle Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est un avatar? C'est un être qui vient incarner le modèle de l'humain nouveau. On dit en gros, bon bah les gars, on vous donne, on vous envoie un modèle parce que vous êtes dans la phase préparatoire, péremptoire, pour franchir ensuite les portes d'un système intérieur nouveau qui va se mettre en place progressivement. Donc, on vient vous enseigner, on vient vous instruire. Ce sont les grands instructeurs. Et les grands instructeurs font le travail du grand instructeur. Et le grand instructeur de tout ça, c'est ce que nous, on appelle en Occident Christ, qui est le principe cosmique universel. Et c'est ce qu'en Inde, ils appellent Maître Ya. Sauf qu'on a personnifié ces principes parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et que finalement, cette science-là, elle relève d'un plan qui date depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est éparpillée, mais elle ne l'est pas. Parce que pour le déroulement justement de toute la phase involutive, eh bien, il a été donné en certains foyers, en certains États, en certaines régions du monde, de porter la science, de la préserver et ensuite d'aller inonder, de faire des missions d'influence. Par exemple, on a le travail d'influence qui a été réalisé de Peter Deneuve à Omram. J'en parle souvent de Omram Mikhail Ivanov. Peter Deneuve lui a donné cette mission-là d'aller réaliser son influence, donc les enseignements en France. On a également dans sa biographie, il le dit lui-même, Yogananda, qui a été envoyé aux États-Unis sur la côte ouest pour réaliser son influence. Donc, tout ça, ça fait partie d'un vaste plan. L'important, c'est pas finalement de se dire, bon, ils nous ont donné des petites bribes ici et là. Non, non, c'est les humains eux-mêmes qui se sont éparpillés. C'est les humains eux-mêmes qui se sont parfois totalement éloignés des enseignements qu'on leur a donnés dans un berceau. Par exemple, vous prenez les enseignements de Zoroastre, exactement la même chose que Jésus, donc que ça a été détourné, jusqu'à ce qu'on puisse être capable de traduire aujourd'hui ce qu'il disait vraiment. Et on va voir que son influence était énorme au moment où lui, il régnait, on va dire, dans ses enseignements. Voilà. Il a été soutenu en plus par une hiérarchie sur Terre, hein. Et à ce moment-là, on va voir que ça s'est étiolé, ça y est, l'enseignement de Zoroastre s'est étiolé. Et comme ça, on a toujours été obligé de fournir en époque et en personnage, on va dire, en personnalité, des êtres qui étaient capables justement de soit faire le travail de maintien et de préservation de cette science initiatique, soit bah, faire le travail de la redonner directement par leur conscience incarnée, parce que ce sont des êtres qui peuvent faire le travail,
qu'on a demandé. Il y C'est en pour a ça beaucoup qu'on... qui ont eu surtout un travail oral et que Oui. d'autres ont écrit pour eux, comme Jésus, par exemple, hein. Je ne crois pas qu'il ait écrit lui-même des choses. Et Omram, d'ailleurs, il n'a jamais rien écrit, il n'a jamais écrit un seul livre lui-même. Donc, Ouais. il n'y avait pas eu cette peur de la transformation au fil du temps du savoir. De toute façon, ces êtres-là ne sont pas dans les effets, ils sont dans la cause. Ces êtres-là, ils sont des graines. Voilà. Eux, ils plantent les graines. Si l'humain, après, il en fait n'importe quoi, ça leur regarde. Eux, ils font ce qu'ils sont venus faire. Voilà, c'est tout. Tu parles aussi des Atlantes. Je ne me suis pas trompée, hein, c'est bien ça? Alors, à quel moment? Je- Tu me redises. Alors, en disant que ce sont les fils de l'aurore. Oui. Alors, d'ailleurs, c'est pas toi, enfin, c'est Thoth. Jusqu'au jour où les fils de l'aurore viendront parmi les hommes et leur diront, cessez de combattre vos frères, ce n'est qu'ainsi que pourra revenir la lumière. Cessez vos doutes, suivez le chemin et sachez que vous êtes tous vrais. Alors, pourquoi tu as pensé que c'est les fils de l'aurore, c'est les Atlantes? Alors, bonne question. Les fils de l'aurore, c'est pas ça. C'est les enfants de la lumière. D'accord, donc ce sont les enfants de la lumière, nous. C'est l'humain qui se réalise dans la lumière, Christ, le principe cosmique. Pour ça que juste avant a été écrit les enfants de la lumière. Oui, Parce qu'en fait, c'est eux. C'est ceux qui aujourd'hui, non pas, je dirais pas cherchent la vérité, parce que tu sais, on peut chercher la vérité tout en étant ancré dans son personnage. Donc on va chercher à l'extérieur en permanence des explications, mais pour autant, la vérité, ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher mentalement, que l'on peut intégrer sans la vivre. Donc non, l'enfant de la lumière, le porteur de l'aube, c'est celui qui porte en lui ce principe cosmique et qui se fait éclairer de l'intérieur. Ça veut dire il a noué un lien conscient avec l'instructeur intérieur, le maître intérieur. Donc toujours cette même lumière christique. En fait, on l'a appelé de tellement de différentes manières qu'on perd un petit peu les gens. Mais on pourrait dire, pour simplifier vraiment la chose, c'est que l'âme est enveloppée du manteau de l'esprit avec un grand E. Donc si on se base, si l'humain sort un peu de son personnage et rentre au niveau du plan de son âme, qui n'est plus son plan psychique, et s'il s'émancipe de tout ça, alors il se dirige vers la lumière en Christ. Encore une fois, le principe cosmique. Dieu individualisé, le Fils. Si on veut, on s'en fiche finalement, c'est toujours la même chose. C'est ça l'enfant de la lumière, c'est ça le porteur de l'aube. Ça veut dire qu'il est le temple conscient, vivant de Dieu, de la flamme en lui. Donc il porte l'aube. c'est drôle parce que l'aube, c'est aussi cette robe que l'on met quand on fait sa communion. Ouais, ce fameux vêtement blanc immaculé. Mais pourquoi c'est un vêtement blanc? Pourquoi on dit qu'il n'a pas de couture? Pourquoi il est sans tache? Ça, c'est quand l'âme, elle s'est purifiée. C'est un être purifié, c'est un être saint. Et puisque l'âme, elle s'est purifiée et qu'elle est comme une lentille, alors en elle se reflète comme un prisme la lumière divine, la lumière de l'esprit, l'intelligence, la réelle intelligence, pas l'intelligence du mental inférieur. Qu'on livre, comme on l'avait précisé lors de notre dernier entretien, c'est un cercle avec le point au milieu. Pourquoi c'est si difficile de rester vraiment dans le cercle sans jamais, enfin, on Vers le essaie point. d'éviter d'aller vers les rives. Parce que les rives, c'est la matière et tout ce qui nous enlève du centre, de notre centre intérieur. Ouais. Pourquoi c'est si Mais difficile? le symbole universel du point avec le cercle n'est pas la matière. Le cercle, c'est la projection du centre. En fait, le cercle est la forme. C'est-à-dire que du point est projeté le monde de la forme. Et le monde de la forme, il n'est pas que matière, il est aussi invisible, parce qu'on a des Oui, formes invisibles, bien hein. sûr. Voilà, pensée, émotion, etc. L'énergie qui a pris une teinte et qui a une impulsion spécifique. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, on n'en est pas là. Donc, qu'elle soit négative ou positive. Et selon sa puissance de vibration, elle est plus pure ou moins pure, on va dire. Ce qui est très difficile pour un être humain, c'est que quand il intègre les plans de la densité, il vient se parer de chaque sphère
plan de fréquence qui va pouvoir justement lui permettre de vivre cette conscience incarnée. Grosso modo, l'esprit individualisé ne peut pas prendre juste un costume d'humain parce que bah il ne ressentirait rien, il ne pourrait pas penser et en fait le transfert ne pourrait pas se faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est il s'est paré de différents corps. Et dans ces différents corps, eh bien, il y a cette âme hein, qu'on a dit, c'est l'enveloppe, le manteau de l'esprit. Donc là, c'est nous, l'individualisé, voilà, l'individu individualisé. Et puis cette âme-là, ben oui, mais il faut aussi qu'elle ait des connectiques, hein. Il faut qu'elle ressemble des choses sur le plan de l'existence à travers le véhicule de chair. Donc, il faut qu'elle ait tous les corps qui forment la psyché. Il faut qu'elle puisse être capable de ressentir les choses, de percevoir, d'entendre, d'être reliée justement à l'astral, parce que les os de l'astral, son corps astral lui permet de recevoir justement, de pouvoir assimiler, être fertilisé par de l'inspiration, parce qu'une idée, ça va devenir une pensée. Quand vous avez l'idée de quelque chose, vous êtes fertilisé, et puis là, il y a quelque chose qui va se passer, ça va se transformer. En fait, le plan astral va permettre beaucoup de transformations. Et votre corps éthérique, lui, c'est le corps vital, ce fameux, cette énergie vitale, ce prana, cette énergie-là qui va pouvoir maintenir dans sa forme, ok, votre véhicule de chair. C'est une machine infiniment complexe. C'est exactement la même chose que chacun des organes physiques à son organe éthérique. Quand on enlève un organe physique, l'organe éthérique continue de faire son boulot. Voilà. Donc tout ça, ça paraît un petit peu bizarre, ça paraît un petit peu complexe, mais quelque part, ça crée un effet double, une illusion d'être finalement le produit de ce que nous sommes plutôt que ce que nous sommes en réalité. C'est ce qu'on appelle la création du double. Parce que tout à coup, tu es double. Tu crois être Elisabeth, mais en fait, tu t'es paré de toutes les formes et tout ça. Tu es le fruit de ce que tu es venu expérimenter. Tu es le fruit, ok, la machine entière qui fonctionne. Mais la réalité, c'est que ça, c'est déjà la projection de ce que tu es réellement. Et c'est pour ça qu'on parle de ce petit moi. Voilà, tout ce que j'ai décrit là, ça forme le petit moi, le personnage. Mais qu'en réalité, on est le grand moi. Le grand moi n'a jamais quitté le point du centre. Sauf que le petit moi, il vit sur le cercle, et il est rendu inconscient toute la période aussi involutive, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on doit faire la descente de l'esprit. Il ne sait plus qu'il y a un point. D'accord, donc on pourrait dire que, il n'est pas éveillé. Éveillé, Est-ce que, c'est un grand terme, on pourrait c'est dire. ça, Ouais. j'aimerais bien qu'on en parle, peut-être par une remarque aussi qu'avait fait une personne lors de la dernière vidéo. Est-ce que être éveillé passe nécessairement par la guérison de nos blessures d'âme? Et ça, c'est, comment dire, c'est l'humain et sa petite logique. Et puis beaucoup de choses sont à la mode aujourd'hui, hein, puisqu'il faut être tout guéri, tout beau. Je dirais qu'il faut juste prendre les choses comme elles le sont réellement. Ton grand moi, il n'est pas blessé, lui, puisqu'il n'est pas la projection, il n'est pas le fruit de ce qu'il croit être. Oui, Ok. Donc le grand moi à l'intérieur de nous, ah mais lui, il n'y a aucun problème, il est à l'image de Dieu. Il nous a créés à son image. Mais en fait, c'est ça, c'est le grand moi qui est à l'image de Dieu. oui, Donc le petit moi, lui, vu qu'il se raconte des histoires et qu'il se croit séparé de tout, et pour lui, ce plan-là est tout à fait réel. Il vit dans sa réalité, il vit dans la forme. Eh bien, forcément, il va se confronter justement à ses corps. Donc, il va se confronter à une perversion. Ça veut dire que tout lui revient directement en lui, toutes ses projections, tout ce qu'il projette lui revient. Et à force comme ça d'avoir des retours, donc d'expérimenter la causalité, mais totalement inconsciemment, il va vivre des souffrances. Il y a de l'attachement, il y a des désirs, il va se créer des souffrances, il va se créer des divisions, des états de séparation intérieure, il se crée des souffrances. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ignorance, en fait. Mais tout ça, c'est un vaste processus. Et ce processus-là, il n'est pas dépendant de sa petite personne. C'est pour ça que je dis faites attention aux modes, parce que ne cherchez pas à atteindre ce que vous avez déterminé comme objectif de vous nettoyer, de vous purifier par n'importe quelle pratique. Laissez la lumière de Dieu, ça veut dire le grand moi, vous indiquer, vous donner les élans, les impulsions, les idées, les inspirations
pour pouvoir œuvrer directement au présent, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous retrouvez forcément aligné sur le plan de la causalité, et donc il va vous être donné naturellement des situations et des expériences pour vous permettre ce qu'on appelle les actes de réparation. Non seulement vous avez les actes de réparation par rapport à la causalité que vous avez engendrée, ce qu'on appelle le karma, mais en plus, vous avez les expériences nécessaires à vos apprentissages et au fait que justement tout ça va vous ramener un peu plus proche à chaque fois de ce point à l'intérieur du cercle. Sauf que le petit personnage, lui, il se dit, j'ai compris, je sais mieux et je vais planifier moi mes choses. C'est pas comme ça que ça marche parce qu'il se dissocie, il fait comme s'il était séparé de tout et il fait un plan, il va déterminer, il va calculer, il va faire tracer des plans sur la comète et il va agir comme s'il était tout seul. C'est pour ça que je dis faites attention parce qu'on doit agir avec l'intelligence du moi supérieur. C'est lui qui sait, c'est tout. Et la seule intelligence que le personnage doit développer, c'est sa collaboration consciente avec lui. Donc, faire des plans, ça sert à rien. Faire des plans séparés de Dieu, ça sert à rien. Mm. Si vous faites des plans, si vous voulez aller n'importe quoi, que ce soit du domaine matériel, de la santé, tant que vous faites les choses d'une manière séparée dans la conscience, Mm. vous les faites d'une manière divisée, seul, parce que c'est votre petit moi qui prend les rênes, c'est lui qui a tracé tous les Oui. plans. Tant que vous faites ça, évidemment, vous allez avoir certains résultats, hein. Mais ça sera toujours limité. Vous ne serez jamais satisfait parce qu'en fait, l'intelligence ne se situe pas dans son petit personnage à lui. Le grand plan, il n'est pas là. Vous n'êtes pas en train de le suivre. C'est justement pour ça qu'on crée le karma, hein. C'est pour ça qu'on crée malheureusement des conséquences parce qu'on n'arrive pas à comprendre que la grande intelligence, elle nous parle depuis un plan où on doit être capable justement de s'affiner pour pouvoir être en mesure de l'écouter au lieu d'en faire qu'à sa tête. Selon moi, hein, c'est pas simple d'être toujours aligné, en fait, tout simplement parce qu'il y a toujours des interactions avec des choses de l'extérieur qui font que on n'est pas H24 aligné comme il faudrait, en fait. Il y a toujours Non, ça soit des c'est juste un épreuves, soit... processus. Ça, c'est ce que tu penses maintenant, mais par rapport, l'humain, par rapport à ce qu'il était il y a encore 300 ans, il est beaucoup plus affiné. Il a beaucoup plus d'occasions de s'écouter, c'est beaucoup plus facile maintenant, et les gens s'en plaignent, mais ils se rendent pas compte. C'est beaucoup plus simple maintenant d'être fertilisable, d'avoir des inspirations, de la créativité. On a beaucoup plus d'outils en plus pour les manifester. Non, il faut voir le background de tout ça. Et je comprends qu'on puisse se dire que c'est pas simple, que c'est pas facile, etc. Mais mon Dieu, en fait, souvent, c'est comme si on prend un écran, voilà, derrière lequel on se cache pour éviter de se regarder, tout simplement. Donc, il n'y a rien qui est facile, mais c'est simple. Il ne faut pas confondre le simple et le facile. La Oui. facilité, en effet, c'est pas, ça réside pas là-dedans. La voie de la facilité, c'est la voie de la tromperie. Et puis, c'est les gens qui chercheront à avoir un passage secret, une méthode miraculeuse pour avoir une poussée de Kundalini. Et ces êtres-là, ils risquent d'avoir une dégradation et de faire des très grands dégâts dans les corps éthérés. Et voilà. Ça, par exemple, choisir des voies comme ça, parce que le petit personnage humain, il croit qu'il peut prendre des raccourcis à l'insu de l'œil divin. Là, vraiment, c'est tellement une déclaration d'ignorance au monde. Voilà. Non, c'est le chemin de la sagesse, de la patience, de l'humilité, de se faire tout petit, d'être personne, de pas chercher à être quelqu'un. Et c'est ça, c'est ça justement dont l'humain manque le plus aujourd'hui. C'est toutes ces qualités-là. Et vu que ces qualités-là, bah, ça l'emmerde, clairement, de les développer, et ben il dit que c'est pas facile. Voilà. Ben oui, mais il Tu n'y parles aura pas le choix parce que de tous la, les événements vont faire. tu parles de la Hein. Kundalini. C'est cette Ouais. espèce de courant qui passerait à travers les chakras, qui nous conduirait vers l'illumination. La Kundalini, c'est quand on va illuminer, justement, pouvoir être à même d'illuminer les centres supérieurs. Mais on ne branche pas n'importe quelle prise sur n'importe quel secteur. Moi, je suis Voilà. assez d'accord avec ça, ouais. Il y en a pour qui c'est une quête, hein, une fin en soi. Alors Exactement. que c'est un moyen. Mais cette quête, c'est forcément égotique. Parce qu'on veut avoir la maîtrise, on veut avoir la pleine conscience, le plein potentiel. Mais 2 minutes.
hein. Et si tu veux tout ça, c'est parce que, en fait, à l'intérieur de toi, tu te fais plus grand, tu fais, tu fais trop de bruit. Tu ne laisses pas, justement, l'omniscience t'apporter ce dont tu as besoin parce que tu lâcherais ça, en fait. C'est quand on lâche tout qu'on peut maîtriser la force. C'est pas quand on essaye de la contrôler. Est-ce que tout ça, ça peut aussi passer par la prière? Parce que la prière, c'est un moyen de lâcher prise et de se C'est un connecter. moyen de communion. Tout ça passe par des états intérieurs de communion, que ce soit à travers la méditation, à travers la prière, à travers n'importe quel moment dans votre journée. Vous n'avez pas besoin de prier entre midi et deux. Quand vous faites la vaisselle, vous pouvez vivre un moment de communion. En fait, il y a cet état intérieur de plénitude et de reliance. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à avoir, c'est quelque chose qu'on doit éviter de perdre. Donc, quand vous commencez à être dans vos tribulations, là, de penser à plein de trucs, d'être préoccupé par ci ou par ça, vous empêchez cet état de communion. L'état de communion, c'est un état naturel. Les bébés, ils sont tous en état de communion. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on vient rationaliser la pensée, qu'on vient donner du poids, qu'on vient développer l'intellect froid, eh bien, on empêche l'état de communion de se faire. On est déconnecté. Mais en fait, c'est juste parce qu'on est dissipé. L'esprit bondit dans un sens et dans un autre. On n'a aucune idée de comment marche notre machine. Et puis tout à coup, bah, on n'en fait qu'à nos têtes. Et ensuite, ouh là là, bah, on veut la super méthode pour pouvoir reconnecter les deux morceaux. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dans ton livre, alors c'est à la fin, hein, du coup, je saute un peu du coq à l'âne, il y a plein de petits chapitres très intéressants, en fait, qu'on peut, du coup, lire rapidement quand on a besoin, justement, peut-être de se reconnecter. Et je trouve ces petits chapitres, qui font des fois juste une page, ils sont Ouais. géniaux. Ils permettent aussi une méditation rapide sur un sujet ou sur un autre, ou de se rappeler qu'il faut avoir toujours la foi, ou il faut penser à prier, ou il faut se reconnecter sans En fait, cesse, mais avec des c'est petites choses C'est ça. Mais ces petits chapitres-là, ils vous diront dedans. jamais qu'est-ce que vous devez faire. Ils vous diront qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça. Et c'est comme si ce sont des graines. Vous pouvez les relire une fois, deux fois, trois fois. Vous allez toujours apprendre un nouveau truc, même s'il fait qu'une page. Ils Exact, sont j'adore. donnés dans, hein, c'est vrai, hein. Ils sont donnés dans des niveaux de fréquence qui dépendent directement de votre état de l'instant. Je Ça n'a rien pense de aussi magique. qu'on pourrait presque les lire avant de lire le livre. Par Oui, exemple, c'est je pense possible. à ce chapitre-là, donc une page et demie, hein. Ce qui vous est caché est en vous. Ça, déjà, ça parle énormément d'un tas de choses. Ça parle du livre en entier. Ces petits chapitres amènent quelque chose parce qu'il y a de la compréhension assez rapide et du coup, ça amène la gratitude. Mm, Et la gratitude, pour moi, c'est un des maillons forts de qui nous sommes au mm, centre du cercle. Et donc, ces exactement. petits chapitres, moi, je trouve qu'ils sont essentiels. Ils permettent d'amener l'être dans un état de bénédiction. Quand tu le lis, tu te sens béni. Tu te sens béni. Tu te sens pas jugé, tu te sens pas obligé à rien. Tu te sens béni et tu te sens en gratitude. Et bien là, tu es en état d'ouverture, tu es en communion. C'est exactement ça. Et je trouve que on devrait commencer par lire ça parce que on est, comme tu dis, en état d'ouverture et donc en position d'apprentissage et de compréhension plus Ouais. rapide. Tu sais, c'est en deux parties. Donc, il y a cette partie du royaume des cieux où on explique, voilà, on est vraiment dans la matière du sujet. Et cette deuxième partie avec tous ces mini-chapitres, ce sont des textes. Eh bien, ce que j'avais perçu dans cette volonté-là d'organisation, c'est quand tu es dans le dur du sujet, bon, tu poses le livre, tu es fatigué, là là, vas-y, il faut que ça travaille là. Mais tiens, pour être plus léger, tu vas lire un des petits textes qui, comme ça, au hasard, au pif. Et là, oh bon sang, c'est le truc du moment, par contre, c'est le petit truc qui te ramène l'église au milieu du village. C'est ça qui te met en état de communion. Et en fait, c'est comme si les deux permettaient, l'influence de l'un permet Bien sûr. l'intégration de la première partie. C'est ça qui est beau. Mm. La majeure partie, hein, elle est quand même très importante. Il faut quasiment sur chaque chapitre le lire, s'arrêter, méditer. Oui. Aller aussi faire des recherches, hein, parce que moi je trouvais important, par exemple, pour ceux qui connaissent pas le Kybalion avec les 7 principes, il faut quand même les avoir lus pour comprendre de quoi on parle. Donc il y a quand même un peu des recherches externes. Non, franchement, c'est pas obligé de les avoir lus. Non, je vous assure. Ouais. Même un petit résumé suffirait, par exemple. Non, non, vraiment, on n'est pas Oui. obligé.
D'accord. Au moins Ça, les... ça va dépendre vraiment des gens, mais par exemple, c'est ce qui a été donné là dans le livre, ça a été donné en direct, Ouais, directement, en plusieurs directs, hein. Moi, je m'adressais pas à un public qui a lu le Kybalion, et pourtant, ils ont compris. Parce que le Kybalion, ça peut aussi être très complexe. Ça dépend des affinités de chacun, hein. C'est vrai que moi, le rôle, en tout cas, ce que je fais, c'est que on est dans notre temps, on est dans notre époque, il faut donner les choses comme nous, les nous de notre époque, pouvons les recevoir. Voilà. Il y a aujourd'hui des gens qui vont lire certaines ressources et ils vont avoir du mal à traduire. ouais, Parce qu'il faut à chaque époque qu'il y ait des ressources qui soient adaptées, ouais. adaptées à chaque fois. Mm. C'est bien de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu beaucoup de choses pour comprendre ce livre et pour s'enrichir au fil de la lecture. Alors, dans le chemin du royaume, ça c'est un chapitre très important parce qu'il y a une forme de chronologie où on parle de la foi en tout temps. Vous êtes aux portes de nouveaux bouleversements. On se demande quelle période de bouleversement on est. Ça pose beaucoup de questions. Des réponses qui donnent aussi beaucoup de questions derrière. Moi, j'ai pas arrêté de me questionner. Alors, il y a un chapitre, les visions de l'Apocalypse. Comment t'es venu à vouloir parler de ça? Est-ce que c'est par rapport à la Bible ou par rapport à ce que les gens imaginent ou fantasment sur l'Apocalypse? Alors ça, c'est parce que c'est intégré au chemin du royaume. Si on le sort du contexte, c'est complètement autre chose. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ouais. Le vrai sens de l'Apocalypse est donné, parce que l'Apocalypse, c'est l'effet de découvrir, hein. Et si on Ouais, regarde bien, l'Apocalypse est amené à l'humain parce qu'il va découvrir sa propre lumière. C'est l'effet de enlever un chapeau. C'est ça l'Apocalypse, hein, dans le ouais. mot. Enlever un chapeau. Voilà. Donc on va enlever cette espèce de voile complètement de l'inconscience et hop, se révèle la lumière. Et tout le monde vit une apocalypse. La moindre personne qui s'éveille est en train de vivre une apocalypse. L'humain est en train de vivre son apocalypse. Et dès qu'on parle de l'apocalypse, on en fait tellement l'apologie de la peur C'est ça. qu'on oublie qu'en fait, c'est la révélation de la lumière. C'est tellement magnifique, les effets de l'apocalypse. Et on est dedans, ça va continuer. Mais quand on regarde les bouleversements, les gens, ils se disent tout de suite, l'image, c'est les films horribles où les gens, ils sont Ouais, en c'est train de ça. mourir, là. Hein. Les trompettes Mais les de... ouais. bouleversements, aujourd'hui, on a des aurores boréales jusqu'en France et les gens C'est bon, complètement fou. Ouais. comprennent pas que ça, ce sont des bouleversements. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle évidemment des catastrophes climatiques absolument partout, mais tout ça est engendré justement par les forces de cette grande vague cosmique de prévue hein, qui est là, mais qui fait partie de absolument toutes ces révélations, parce que les révélations, ça n'a rien à voir avec le niveau mental. Les gens pensent qu'ils vont avoir des révélations comme ça au niveau mental. Mais non, c'est une élévation. C'est une élévation, une migration de la conscience, un effet de dévoilement intérieur, individuel, qui va devenir collectif. Et on regarde comment ça se passe au niveau du cosmos. Et ben, tout l'agencement électromagnétique de la sphère est en train de se transformer sous les pulsations d'une nouvelle lumière solaire. Et tout l'intérieur de la sphère qu'on n'a pas envie d'étudier pour le moment, mais que les ondes scalaires vont nous faire étudier, eh bien, vont délivrer des informations dont on ignore totalement encore l'existence. Et puis tout ça, on va comprendre un jour qu'il y a un agencement cosmique, il y a une espèce d'agenda, il y a quelque chose là qui est à l'œuvre, et que ce qu'on appelle des bouleversements, ce sont des aides. Ce sont des ordres envoyés pour sublimer l'être humain, pour l'affiner, pour le dégrossir, parce qu'il a été taillé comme ça dans dans le marbre brut. Et finalement, on veut en faire ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire que petit à petit, on va découvrir le diamant qui est dans le marbre, en fait. Et tout ça, faut vraiment en finir avec cette crainte derrière en permanence, parce que justement, le royaume des cieux, il est là déjà. Ouais. Le royaume des cieux, il est à l'intérieur de chaque être. Et vu qu'on vit dans notre enfer et que nous, on le crée, notre enfer, en fait, on reste complètement insensible au royaume des cieux. C'est pour ça qu'on dit, pour ça qu'il a été dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui, mais qui c'est qui se présente à la porte du royaume, finalement? À la porte du royaume qui est à l'intérieur. En Ah fait, oui, les ça, c'est portes que intérieures. on pense que la porte, elle est à l'extérieur ou qu'elle est Elle est au dans ciel avec une nuit, Dieu. ou voilà. Je vais te dire un scoop, Elisabeth, c'est que j'ai fait les royaumes des cieux. Maintenant, je vais écrire, je suis en train de donner le royaume intérieur. Et Antérieur, enfin, on intérieur. va comprendre pourquoi.
pourquoi je fais que de parler et que souvent comment dire, on me catégorise un peu comme la nana qui parle d'intraterre, de la Gartha, etc. Sauf que je ne parle pas de ça, je parle du royaume intérieur. Et un jour, on va comprendre que tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est la même chose. Et quand on va commencer à faire des vraies études, on va comprendre l'agencement quantique électromagnétique et l'agencement des plans de fréquences qui composent une sphère et comprendre où se situe justement le noyau de tout ça, là où vibre la mémoire des sphères, là où on entend le chant des sphères, là où tout se rejoint au centre dans le point. Et on va comprendre dans quelle forme finalement on vit les choses, comment sont composés les plans, comment moi je suis composée, comment la sphère est composée, comment l'univers est composé. À partir du royaume intérieur. Eh oui, c'est compliqué de comprendre tout ça. Ouais. Et donc, il faut des étapes. Oui, oui, Il c'est faut ça, des même étapes. comprendre que tout est vibration. Quand on commence à comprendre que tout est vibration, mais tout, absolument tout, on commence déjà à prendre. Oui, ça va venir, puisque le grand dévoilement, la grande évolution, l'épanouissement de l'âge de Verseau, on est au début, c'est la conscientisation des états de l'électricité cosmique. Et l'électricité, c'est la manifestation de Dieu. On va aller plus loin que les croyances dogmatiques et on va enfin comprendre les états d'électricité, on va comprendre ce que nous sommes, Mais on va on est comprendre que aussi la matière, l'électricité. c'est un assemblage électromagnétique et même quand tu crois toucher de la matière, tu ne touches rien. C'est Bien des sûr. effets Ouais. électromagnétiques. Et ça va aller très très loin puisque la science de demain est basée justement sur les corps éthériques, uniquement grâce à l'étude de la vraie électricité. Parce qu'aujourd'hui, on s'en sert avec nos petites ampoules, on fait des trucs, mais pour l'instant, on n'est qu'au balbutiement du truc. Ouais, mais on marche aussi soi-même parce qu'on a l'électricité, c'est de l'énergie. Les neurones font des connexions, c'est encore de Oui. l'énergie, c'est aussi de Ah, l'électricité. tu sais, à chaque fois qu'ils vont voir plus loin, ils disent, oh, bah, il y a l'électricité qui passe dans les neurones. Ah, bah, les synapses, elles font un éclat de Exact. lumière. Oh, bah, dis donc, quand la femme se fait féconder, oh, il y a une explosion de lumière. Allô? L'électricité, C'est ça qu'est-ce qu'il qui se faudrait mettre passe? aussi un petit peu à plat pour qu'on on comprenne de manière. Scientifique? Oui, Ah, mais tout a été donné. Moi, je te donne les ressources, hein. oui, oui, Ça bien fait sûr, 100 ans. Ça fait mais 100 ans que les scientifiques, ils ont toutes les données avec Walter Russell, Sri Yukteswar pour l'Inde. Il y a tout. Mais tout est déjà donné. C'est juste que les gens s'en foutent. c'est la manière dont Parce que on l'apprend qui n'est pas ouais. correcte, en fait. C'est Et de la magie, quelque part. c'est de la magie. Oui, c'est de la magie quand on peut le voir comme ça, je veux dire, dans un regard enfantin, évidemment. Mais tout est magique dans l'univers. C'est tellement merveilleux. Mais c'est pas grave. Si l'humain, il en est pas encore à apprendre tout ça, c'est pas grave. Tu sais, quand Elena Blavatsky, elle a écrit sa doctrine secrète là, avant de mourir, elle a dit de toute façon, ça va concerner les gens dans 150 ans. Je sais pas si tu te rends compte. Donc là, on en est simplement, nous, à Oui, dire aux gens, alors oui, c'est normal si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Alors oui, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est la pure force électrique. Ah, waouh! Le générateur de tout. Et oui, il y a un point au centre du cercle. Et oui, nous vivons dans le monde des effets et nous devons rejoindre la conscience du monde de la cause. oui. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. On est en train de se discipliner. Ouais. Alors, il y a autre chose qui m'a interpellée, c'est l'humain né de la divine matrice. On parle beaucoup de matrice en ce moment. Alors, est-ce qu'il y aurait vraiment une grande matrice créée par le divin? Est-ce qu'il y a des matrices dans la matrice? Parce que même tous les films, bon, il y a déjà célèbre Matrix hein, qui parle de ça. Est-ce que tu crois qu'il y a plusieurs matrices? Ben, maintenant, on parle beaucoup de matrice. Après, ça dépend de ce que vous écoutez, hein. Oui. Voilà, parce que les gens ils sont toujours dans la spéculation. Moi, j'écoute rien de spéculatif. Les vérités ont été données, tout a été enseigné. Allez dans la sagesse, arrêtez de spéculer, vous arrêterez de flipper. Ben, c'est aussi simple que ça. Maintenant, oui, c'est un peu la mode, la matrice. Il n'y a qu'une seule matrice qui existe et c'est le cercle. Quand vous comprenez ça, comprenez que dans le cercle, il y a en effet des personnes qui essayent de contrôler en installant d'autres matrices. Mais la seule matrice, d'ailleurs, qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est même pas la matrice divine, parce qu'encore une fois, leur conscience ne veut pas aller là, c'est la matrice psychique. L'humain, quand il est inconscient d'être ce qu'il est, il ne sait pas qu'il est le grand moi et pas le petit moi. Et vu qu'il est le petit moi, eh bien, c'est un être psychiquement fragile. Parce que sa psyché est en grande partie dirigée par un inconscient qui se retrouve dans les eaux astralisées.
Ça veut dire qu'il a des pensées qui ne sont pas les siennes et qu'il croit que ce sont les siennes. Et il a des opinions qu'il va rapporter, c'est du réchauffé, ce n'est pas non plus les siennes, des constructions, des œillères, etc., etc. Donc à ce moment-là, oh là là, il trouve ça incroyable, c'est une révélation pour lui, qu'on se sert en fait de sa psyché pour lui faire accepter et gober des idées et des pensées qui ne sont pas les siennes. Quel scoop, c'est tout, toute la Oui. période Mais ça, dans involutive, on a fait les ça. ondes scalaires, on comprend que une grande partie, voire même en phénoménologie, hein, que nos pensées, il y en a que 20% qui nous appartiennent, qu'il y a des tas de pensées qui ne sont pas les nôtres. Oui, mais ça c'est pareil, il n'y a aucune pensée qui t'appartient, rien ne t'appartient. Tu es un assemblage, tu captes des trucs. Il n'y a rien qui t'appartient, ce sont des phénomènes électromagnétiques en fait qui se passent. Voilà ce qui se passe, des Oui, mais on a impulsions quand que tu même la captes. pensée. On a quand même la pensée. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que la pensée? Tu crois que ça se passe dans ton cerveau? Ça, c'est que le fruit, ça, c'est que la partie visible. Mais Oui. ton corps de pensée, c'est pas ton cerveau, hein. Oui, c'est là où on a bien voulu, faut bien se dire ça vient de quelque part. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'on a fait, nous, vu qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des corps subtils? Eh ben, on a découpé la machine humaine. Mais l'humain nouveau ne découpera plus jamais le véhicule de chair, hein, plus jamais, hein. Parce que ça se trouve pas là. D'accord. Mais non, Donc ça se trouve dans les dans l'assemblage structures. électromagnétique plus fin. Oui. La partie de chair, c'est la partie grossière. C'est-à-dire que nous, on s'occupe d'un problème quand il est déjà dans le véhicule de chair. Sauf que demain, dans l'agencement justement et dans l'étude de l'électromagnétisme, on pourra s'occuper directement en voyant sur le corps éthéré, donc sur cette fameuse enveloppe hein, qui conditionne justement l'état de santé du corps de chair. Et on pourra dire, tiens, bah là, Elisabeth, ça vibre pas, cet organe-là vibre pas à sa fréquence qui devrait. Donc, je te le remets à la fréquence qui devrait. Par contre, ça démontre ça, ci et ça. C'est-à-dire que là, dans tout le langage éthéré, toi, tu as tendance à te raccrocher à telle perception et telle perception qui vient justement créer ce code erroné. Voilà. Aujourd'hui, on te dit, bon, bah d'accord, ah oui, donc tu as cet organe-là qui fonctionne mal, bah, on va te donner un traitement. Et puis, voilà. Et là, on est dans la biochimie du corps, hein. Oui. On est dans la chimie, hein, on est dans, voilà, on va mettre de l'engrais dans la plante. Non, non, on fonctionnera complètement différemment, encore une fois. C'est parce que il faut qu'on migre dans notre conscience. Mais tout ça, c'est en train d'arriver, hein, vous savez, je suis pas en C'est train en d'inventer train des trucs, il y a d'arriver. déjà. Et Hmm. paradoxalement, ou concomitamment, oui, plutôt ça, les ondes électromagnétiques sont en train de prendre le pas sur un tas de choses. J'ai fait plusieurs vidéos là sur les ondes électromagnétiques, justement, les éoliennes, les antennes relais, les postes électriques, et on voit que ça génère de gros problèmes, que ce soit sur les animaux, sur les humains. Donc on voit qu'il y a un impact aussi de ces ondes électromagnétiques qui peut être Bon, nocif. heureux. Ben, enfin, franchement, c'est être hypocrite de ne pas le savoir. Oui, Aujourd'hui, on fait un électrocardiogramme. Vous voyez qu'on fait comment un électrocardiogramme? C'est ouais, parce que bah, le cœur, il a il a une aura, donc ce qu'on bien appelle sûr, un champ mais électromagnétique. Et on a fait un électroencéphalogramme. On sait très bien qu'il y a un champ autour de ça. Et tout à coup, on crée un champ à perturbation électromagnétique et on dit, oh là là, bah, il y a des conséquences sur les gens. Bah, enfin, oui, mais évidemment qu'il y a des justement, est-ce qu'il y conséquences. a une volonté de s'en servir à mauvais escient de ces ondes électromagnétiques qui peuvent soit nous guérir si on est sur les bonnes fréquences, soit nous abîmer si on est sur les mauvaises. Mais en fait, l'humain, il a tendance à voir la volonté du mal partout. Or, c'est souvent l'ignorance qui est partout. C'est-à-dire que le mec, il veut se faire un paquet de fric. Évidemment qu'il va faire son entreprise d'éoliennes, qui va avoir les subventions de plus haut, etc. Souvent, c'est pas les petits humains qui, eux, ils sont dans Sûr. l'ignorance, on fait ce qu'on leur a demandé, voilà. Donc, j'ai l'impression que tu es très, comment dire, branché sur tout ce qu'on peut vouloir du mal à l'être humain. Mais l'être humain, il se fait son mal tout seul, hein. Il a aucun besoin d'être. Il se fait son mal dans ses pensées, dans sa psyché, dans ses émotions, en permanence. Et puis, il va trouver, hein, qui sont les grands méchants qui n'auraient pas dû faire du mal. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui veulent du mal aux êtres humains. Je dis pas que les êtres humains, ils sont pas gentiment influencés d'une manière électromagnétique parce que évidemment, il y a des gens qui savent tout ça et qui s'en servent de manière très mauvaise, à des très mauvaises fins. Je dis pas ça. Je dis juste que au lieu de se plaindre de ce que on est en train de faire à l'humain, mais rendez-vous conscient parce que celui qui a justement la conscience de son agencement, de ce qu'il est, il ne peut plus avoir ces influences psychiques. Il n'est plus du tout influencé de la même manière.
C'est pour ça que la parole amène la libération de l'être humain. La migration de la conscience, c'est la liberté, la vraie. C'est la liberté de vibrer. C'est-à-dire qu'on ne vibre plus du tout, justement, au niveau psychique, dans la réaction. Oh, ils font ça. Non, on vibre dans la conscience. Et Ouais. donc, notre niveau vibratoire est plus du tout influençable de la même manière parce que nous répercutons plus du tout les ondes de la même manière. C'est pour ça que c'est tellement important. Oui, c'est là où je voulais en venir en fait, hein. Parce que Ah ouais. un de ces chapitres, c'est installer sa paix dans son propre monde. Si on fait ça, on échappe à ce qu'on met en place de nocif. Si Tu sais, chacun il y a... pouvait installer sa paix. Exact. Regarde, il y a des petites vidéos qui circulent où il y a un monsieur qui prend un diapason et on voit qu'en fait, quand sur la même fréquence, eh ben, ça réagit. Et quand Oui. c'est pas sur la même fréquence, ça réagit pas. Eh ben alors, regarde bien. Si toi, tu élèves ta fréquence, tu ne peux plus être influencé de la même manière. Regarde, les influences astrales de la Lune. Oh là là, il y a une pleine lune, il y a ci. Oh là là, je l'ai senti passer. Oui, parce que justement, on est encore des êtres profondément astralisés. Mais la Lune, elle n'est pas mauvaise. Hein, Non. donc ces influences-là, elles ont un impact sur toi. Les planètes en transit, les planètes de ton ciel, elles ont un impact sur toi. C'est pour ça justement, ce sont les astres, le plan astral, les influences astrales des astres. Et ça crée des désastres quand on n'est pas justement aligné, quand on est trop astralisé, c'est-à-dire quand tout ça c'est inconscient. Donc t'imagines bien que quand tu élèves ta vibration et que tu ne vibres plus au rythme de ton plan astral, donc de ton plan psychique, ta vibration n'est plus en résonance avec toutes ces influences-là. C'est pour ça que tu te libères. C'est pour ça que tu rentres dans le royaume. C'est un message qu'on peut délivrer. Peut-être, je ne sais pas si ça va être la fin de cette vidéo, mais finir par comment amener la paix en soi pour l'amener partout. Comme on est tous interconnectés, ça finit par faire quelque chose de magnifique. Ouais. Parce qu'en plus, regarde, si chacun fait pour soi, mais il devient un grand générateur. Il Mm. devient un générateur expansif, mais sublime. Regarde, toi-même, tu as illuminé des êtres. En fait, tout le monde peut illuminer tout le monde. Et ça qui est beau, c'est exactement comme si on est tous une petite bougie. Et puis, avec la seule lumière de ma bougie, je peux en allumer 3000 si je veux des gens. Tu vois, c'est ça qui est magnifique. Le monde est magnifique, tout est magnifique. Et moi, juste pour ceux qui écoutent, je ne suis pas une expert en quantique, je suis pas une expert dans les états de l'électricité, c'est pas moi qui fais la physique, mais vous pouvez ressentir tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui va voir, hein. Je vais voir, d'accord, je m'instruis, mais surtout, on peut en soi comprendre ça sans avoir besoin de mentaliser, de savoir, d'avoir les informations. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va venir tout ça, il n'y a pas de souci, ça va nous être donné, ça va nous être beaucoup mieux expliqué que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ce que je veux juste donner, moi, c'est la possibilité de faire des ponts, la possibilité de comprendre tout ça et de relier les points. C'est tout ce que je veux faire. Je suis pas là pour donner les explications scientifiques, pour aller me perdre dans des choses qui sont pas du tout de mon domaine, hein, parce que aujourd'hui, il faut être un expert dans tous les domaines pour avoir le droit de s'exprimer. Moi, je ne suis pas une experte dans tous les domaines. Par contre, je sais ce que la lumière à l'intérieur de moi me dit. Je sais que je vis dans cette lumière. Et je sais que je suis dévouée corps et âme à cette lumière-là. Et c'est elle qui me montre les liens. Et c'est ça que je donne. C'est la parole de l'instructeur en moi, pas moi, de l'instructeur en moi, de ce maître intérieur. Il n'y a qu'un seul travail qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'écouter le maître intérieur. Et c'est là tout l'essence de ce que je délivre dans les livres, que ce soit la voie de l'ascension qui réunit tous les petits textes, les enfants de la lumière et le royaume des cieux. C'est tout. Ce qu'on peut faire, c'est, dans un des petits chapitres que tout le monde connaît, enfin en tout cas le titre, demande et tu recevras. Ça veut dire qu'on peut aussi demander ça, demander à être plus intérieur, demander à être plus à même de comprendre tout ça et demander la lumière, tout Quand tu, simplement. quand tu fais l'effort de demander, finalement, tu fais un effort de communier et de pouvoir être prêt à te fertiliser. Parce que celui qui a la coupe déjà pleine, on ne peut rien verser. C'est ça de demander. C'est ça de demande. C'est-à-dire, d'accord, demande. Par contre, viens pas à la coupe pleine, tu vois. Oui. Donc tu lâches tout, là, tout ce que tu crois savoir, tu lâches tout. Et il y a de l'eau, l'eau de la réalisation, ces instants-là de jaillissement à l'intérieur de toi, hein, microscopiques parfois, mais quand même bien présents, et ben ils vont venir te désenchaîner petit à petit.
Le livre, Le Royaume des cieux, alors je pense qu'il est à mettre dans toutes les mains de ceux qui cherchent la lumière. Il est en livre. C'est un sacré bouquin d'ailleurs. Je pensais même pas qu'il était aussi gros quand je l'ai reçu. Oui, Je moi t'avoue. aussi. Et Il dis-moi. est en livre audio avec une très belle voix. Hippolyte, je crois, il s'appelle le monsieur qui a fait les. Je ne le connais pas personnellement, mais voilà, j'ai pu avoir l'honneur de choisir la voix de celui qui lit le livre. C'est une voix sublime. Et puis, évidemment, comme tous les autres livres, le manuscrit original, ça veut dire ce que je rends à mon éditeur avant que lui, il Oui, fasse son travail, est disponible sur le site à tout le monde gratuitement à télécharger. Et j'ai mis, voilà, je l'ai mis comme il est, hein. Alors désolé s'il y a des fautes et tout ça, ça c'est pas ma partie à moi. Et j'ai mis aussi tous les textes de la deuxième partie dont tu parles parce que ces textes-là sont sur mon site et ils ont été donnés au fur et à mesure. De toute façon, avant d'être dans le ouais, mais livre. comme Voilà. d'habitude, tu donnes tout. Euh, Oh, c'est donné. Enfin, quand les gens n'ont pas les moyens, tu Voilà. leur donnes la possibilité quand même de tout lire, de tout avoir. Et ça, je le souligne à chaque fois parce que c'est tellement rare. J'aspire, je t'assure, à ce que ça soit de moins en moins rare parce que Non, non, mais partager je la veux dire connaissance, rare. ça fait avancer. Ça Oui, fait je avancer. veux dire, toi, tu le fais systématiquement. C'est rare dans le domaine spirituel ou quel que soit le domaine d'avoir toutes les ressources offertes gratuitement. Ouais, Bon, ouais. Et pourtant, les maîtres ont toujours tout donné. Ouais. oui, justement, perpétuer ça, c'est louable. Merci, Elisabeth. Merci à toi d'avoir une fois de plus accepté de répondre à mes questions, Merci beaucoup. parfois simples, mais j'essaye de me mettre dans la peau des gens qui ont des questions à poser et qui n'osent pas les poser Mm. parce qu'ils ont peur d'être ridicules. Il n'y a rien qui est ridicule. On peut se poser n'importe quel genre de questions tant que ça nous aide. Voilà, Exactement. c'est tout. Tu veux ajouter quelque chose? Eh ben, merci Elisabeth pour cet entretien. Ça Ben, m'a fait merci, très merci à plaisir. toi et à bientôt donc sur la chaîne de Vous à moi.